soit de résidus de papier, soit d'étiquettes adhésives usagées qu'on a prêtées à incinérer, soit de vieux post-it qui sont utilisés. Ça a été recyclé, quoi, en gros. Exactement, ce sont des lames de parquet recyclées qui donnent un produit qui est résistant, qui s'entretient bien, qui vieillit bien, c'est-à-dire qui ne grisaille pas comme le bois. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi quelques inconvénients, mais je pense qu'il y a... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'avantages. Alors, regardez, on a fait un petit point de la situation. On a visité une maison avec une terrasse qui vient d'être aménagée. On a rencontré un représentant de cette marque de lames en matériaux composites. Et on a aussi rencontré un paysagiste, architecte, qui lui nous fait un point précis sur avantages et inconvénients du produit. Ces lames de terrasse sont faites à partir d'étiquettes auto-adhésives. Les étiquettes que vous trouvez partout dans le commerce, qu'on va recycler, puisqu'on est fabricant d'étiquettes à l'origine, et on va mixer tout ça avec un plastique, ce qui va nous permettre d'avoir ce type de produit, qui est un produit vraiment environnemental, puisqu'il contribue en fait à éviter de mettre en décharge ou d'incinérer des produits auto-adhésifs qui autrement partiraient dans l'atmosphère. 60% du produit est fait à base de produits recyclés. La fabrication est très simple. Lorsqu'on récupère les étiquettes, on va les mélanger ensuite à différents types d'autres produits pour assurer une certaine consistance à la matière. Puis ça va passer dans un extrudeur qui est une machine dans laquelle on chauffe l'ensemble de la matière première à 180, 210 degrés. Et ensuite la lame va sortir directement. Donc c'est vraiment un processus qui est très simple. Les avantages du produit sont qu'il est facile à poser, il est léger, il se clipse, voilà, très pratique. L'inconvénient, c'est qu'il réagit aux fortes chaleurs, il a tendance à dilater et à devenir plus flexible. On lui propose ainsi des gens de dilatation très importants par rapport au bois, et il a une portance aussi moindre. On est donc obligé aussi de proposer des lambournes tous les 40 cm. Cette terrasse n'aura pratiquement pas changé de couleur au bout d'une dizaine d'années, puisque contrairement au bois qui contient un composé chimique qui s'appelle la lignine, cette terrasse en est complètement exempte, ce qui fait qu'on va avoir une stabilité des couleurs qui sera vraiment exceptionnelle. Il y a 6 couleurs, c'est intéressant par rapport au bois. En revanche, le reproche, c'est de ne pas avoir assez encore étendu la gamme. Après, une averse, c'est un produit qu'on peut utiliser, il ne glisse pas quand il est mouillé, ce qui fait que ça peut devenir un produit qu'on peut utiliser aussi autour d'une piscine et pourquoi pas en milieu urbain. Ça s'entretient très facilement. Les lames n'absorbent pas les saletés, les impuretés, les tâches que vous pourriez faire lorsque vous faites un barbecue par exemple. Donc tout simplement, en prenant une brosse avec de l'eau chaude, vous allez pouvoir nettoyer le matériau en le balayant d'une manière tout à fait normale. Alors, verdict? À mon avis, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Ah, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas mal quand même. Hein. C'est moins fragile que le bois. Oui, c'est un peu plus flexible, mais c'est moins fragile. Voilà, donc vous allez sur le site de Télématin et vous aurez tous les renseignements afférents